propre. C'est tellement propre. C'est beau. Voilà. Merci. L'émission, c'est pas 5 millions à démarrer. On est dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos chambres, même dans vos douches. On est dans vos yeux, ça c'est clair. Jeune Marin, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Yes. Ngai mamu. Voilà ce que Anenga et tu m'as mon gosse. Et à quoi? On est chez vous, dans vos WC, vos chambres. Mais sur tapis du soir, Anenga et Diaye, on est ensemble. Yasmine, je dis Yasmine a pris qu'elle n'a qu'à nous excuser. Parce que là, c'est réunion des garçons d'abord. Bon, ok. Excusez-nous, vous allez revenir. Non, vous êtes. Merci. Yola, yola, ça nous malé. Ramo di wese, Allah kubaru. Ramo na di wese, Allah kubaru, Ramo di wese, Allah kubaru. Ramo na di wese, la kubaru, Ramo di wese, la kubaru, Ramo na di wese. Mais jeune marin, tu es bien habillé? Mais pourquoi tu mets à la chanson des choses, tu mets encore du là dedans? C'est cohabitation. Ah, on appelle ça cohabitation. Ah, j'ai oublié, c'est elle qui est là. C'est cohabitation. Tu as oublié mais ça. jeune marin, tu ressembles à ton oncle là. Il y a Obrou de Lolombo là. Parce qu'on m'a dit que c'est un chercheur, hein? Attends. Oui. On n'a qu'à se respecter. Yaobrou, c'est mon oncle. Oh, le lobo là. Mais je préfère que tu parles de Loukou. Ah, Loukou. Il y a Loukou. Ah. Il est la meilleure parce que c'est pas chercheur. Ah oui. C'est un garçon qui t'as dit, il est limpide. Bon, jeune marin, comme tu sais très bien, Tout à fait. notre émission, c'est comme ça. Il y a une rubrique qu'on appelle la rubrique des, voilà, c'est-à-dire des belles voix. C'est une rubrique qui a été inspirée depuis d'années. Et donc, mesdames et messieurs, pendant qu'il reste encore debout comme ça, je vais vous annoncer... On salue les téléspectateurs. Oui. Ils n'ont qu'à nous suivre toujours. Voilà. Et c'est sur la page officielle Facebook de RTI. Voilà. Et vous prenez la version de Sicile. Oui, et pour, le voilà, et pour le respect des crapauds, je vais rester debout pour annoncer la chanson Crapaud. Quoi, quoi, quoi. Ayo mi uradie, kabima mio, binyami kasa makuma tomi biamo. Auro mi uradie kasa, binyami kasa, mi uradie kabima mio, binyami kasa makuma tomi yamo. Ebrea mebre ujuma yimo, banya juma bia enye ya. Auradie, mi breve pa wende mana, mi nyami kasa. Au mi uradie ke bima mio, uradie kasa, makuma tomi yemo. Uradie waya dinina fofro, o manju semo. Oya titana ye Uradie waya dimani fofro, mi brenina. Voici ça, mamie. Mesdames aussi. Et puis dit Adawasi, c'est ça? C'est ça. Si les gars chantaient comme ça, là, tu es sûr que les ablondis, là, ils allaient chanter? Toi-même, tu peux danser ce que tu as chanté là? Tu peux danser ça? Est-ce que tu peux danser ce que tu as chanté? Ah, vraiment? Oui. Tu sais, c'est ça que ça. C'est ça qui est ça. Les gens s'abusent à le métier. Oui. Mais le métier, il est vraiment noble. Oui. Donc, si vous voulez, vous essayez la chanson. On ne sortez pas, hein? On est ensemble. Tu es au courant de notre collègue là, Gégé Léopoldine. Il a mouru. Il est mouru. Amu Tran, Amu Arolo, Amu Yako, et Nana, Mami, Gégé Léopoldine, Wasaki. Donc, Amu Yako. 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 Ok, jeune marin, ils ont attendu. Maintenant, on va parler de quel... Il faut qu'on parle du studio aujourd'hui. Et il faut que maintenant, on parle du thème du jour. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Voilà. Sujet, on va parler là. On va parler des femmes qui travaillent dans des ménages. Ah, les filles ménagères. C'est-à-dire, on appelle les bonnes, celles qui travaillent dans des coins. Ah oui. C'est d'elles on va parler aujourd'hui. Parce que souvent, ça pose problème. Quand il y a fête, on a problème. Quand elles sont jolies, il y a problème. Quand elles sont vilaines, il y a problème. Quand elles sont courtes, il y a problème. Donc tout ça, on va parler de ça aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Et comme on ne peut pas parler de ça seul, il faut qu'il y ait des témoins de l'histoire. On a fait venir quelqu'un. Ce quelqu'un-là,
Fais sa biographie. Voilà. Voilà. Il s'appelle Soro Ongana. Hey. Yeah. Ça. La biographie de Soro. Ayi sɔrɔ ko cɔ pina. Non, mi tap nya yo. Ko cɔ cɔ wula. Ko cɔlɔ. Kartu pina. Bon, mi asate. Kartu pina. O tanga na. Ayelema. Ko damana. Akɔlɔtɔ. Ayelema. Akɔlɔtɔ tɔ a kɛ. Akɔlɔtɔ tɔ a kɛ. Ko cɔ sɔ. Ku le sa o kwa wole. Soro. Joy. Bon arrivé ko cɔ na. Bah. Il faut dire aux gens qui est Soro Ongana. Il faut savoir qui elle est. Alors. Oui. Kolecholo kaulu pelo korogo ferke na pie kaulu kachula cho no pirna. Biographie Soro Ongana ko cho lo pirna. Biographie on dit quoi en scène bon? En scène faux. En scène faux. Kaulu pie le biographie. Hey. Kaulu no pirna biographie. Alors, vous qui avez posé un camp, quand vous avez stagiaire le programme, le projet de présentation, bien go fi korogo. Idouma ou son vrai nom c'est Soro Ongana. Il vient que son village me fait Nangaka. C'est-à-dire pour prononcer son nom de village, faut ton narine Naka est un peu comme pour Noël Douré. Voilà. Nangaka. Comme sous-préfet Kologolo. Voilà. Et puis, autre artiste, chanteur, son faux. Il premier coucan. Oui. Oh, attention. Ça quoi? Grand monsieur. Oui. Il est sorti beaucoup d'albums. Oui. Soro Ongana. 1, 2, 3, 4. En 80 d'abord. Oui. Premier album. Oui. Le titre là, mes frères. Premier album là. Wakulo Cholo Nyeri Nyeri. Non. Premier album. Côte d'Ivoire c'est bon. Côte d'Ivoire tu pas. Premier album. Amuyacho Babato. Il m'a comme un badan soit bas. Merci. Côte d'Ivoire, c'est bon. Merci beaucoup, doyen Soro. Ouais. On est vraiment à l'aise aujourd'hui d'être avec toi. Côte d'Ivoire tu pas. Oui. Parce que les gens aiment bien Soro Ongana. Moi, je dis, oh, c'est un gars. Mais oui, on ne s'arrête pas là. Il n'est pas à son premier album. Il sort Côte d'Ivoire. Oui. C'est bon. Oui. Et puis il vient faire encore deuxième album en 82. Oui. Wakulu Cholo Nyeri. Et il revient encore. Il Wakulu Cholo Nyeri veut dire prions Dieu. Yakulu Cholo. Ouais, Wakulu Cholo Ah, Wakulu Cholo Nyeri. Ok. Ouais. Et en 84, il sort un autre album. Negaso. Et après Negaso, il a sorti lequel? Tout à fait. Non, Ketekel. Bon, les gars, c'est bon, c'est trop. Ce que nous allons faire maintenant, on va rentrer maintenant dans le sujet. Ouais. Doyen, aujourd'hui, le thème que nous avons, Ouais. c'est pour parler des femmes de ménage, des filles de ménage, les filles qui travaillent chez des gens. Souvent, ça se passe bien. Souvent aussi, ça ne se passe pas bien. C'est de ça, comme tu es un doyen, tu as vécu avec, tu sais que peut-être tu as déjà eu des filles de ménage, au moins tu as de l'expérience. C'est ça. Voilà. Même si. Soro. Oui. Gbi kolto na. Fille de ménage kol pielto na. Ouais. Kuru awulaba. Ouais. Ka wul piel de skinny. Oui. Turu ka wul piel awok tan wortol. Ouais. Tan ko na ko to la chin. Ça dit tous les formats. Voilà. Fille de ménage. Bon, qu'est-ce que tu en sais sur les femmes et les filles de Avant de ménage? vous répondre, Oui. je vais m'adresser à mes parents. Voilà, vas-y. Ancien faux. Njan yega minya miga yako minya mi funa. Tout le pion na. Yegi chan belan nyel janva folo be. Kuru piel. Janva folo mosaka pin ben ma pi mo funa ma jo pore.
Bonjour, Oui. monsieur. Maintenant en français. Pour le petit microphone. Oui, j'ai dit à mes parents, Oui. si aujourd'hui, Oui. on me voit que je mens, ils n'ont qu'à savoir que je suis avec des menteurs. Oui, ces menteurs-là m'ont contaminé. Oui. Oui. C'est pour cela que je peux mentir, sinon je ne mange pas. Tu ne mens pas. Je ne mange jamais. Donne-nous l'expérience que tu as Oui. vis-à-vis de ces filles Donc, de ménage. là. parlant des filles de ménage, Oui. c'est un problème grave. Grave. Oui. Oui. Mais Pourquoi? quand quelqu'un, une fille qui est belle, Oui, c'est et ça. c'est son problème. C'est ça. C'est pas lui il n'a pas demandé d'être belle. C'est ça. C'est Dieu qui a voulu. Mais si elle est belle, elle doit travailler. Mais si elle va travailler chez toi, Oui. et que Tu n'es pas obligé de faire yeux tu n'es doux. pas obligé de la regarder de cette façon. Oui. Mais souvent, c'est pas seulement la faute des filles. Il y a des filles qui cherchent à se faire voir, mais il y a des messieurs Oui. bien respectables qu'on ne peut pas savoir s'ils peuvent faire ce genre de choses. Oui. Et ils regardent la fille d'une Autrement. autre façon. Oui, mais j'ai dit, hein, Ouais. même la femme qui est dans la maison, Ouais. avant de prendre une servante ou bien une bonne ou bien une femme de maison, il faut d'abord regarder est-ce que ça, là, c'est ce que ton mari veut. Si tu vois que ton mari aime les femmes qui sont minces, toi, tu prends grosse. C'est Oui. tout. Si elle aime, il aime les femmes qui sont grosses, toi, tu prends mince. Mais tu connais, tu sais comment vous êtes les garçons. Oui. Et souvent, la personne ne dit pas à sa femme ce qu'il aime. Amen. Oui. Mais il y a des femmes qui savent leur mari, ce qu'ils aiment, et ils essayent de trier. Quand on l'envoie, si elle est belle, on dit, mais je te propose une servante. Oui. Elle regarde, dit, non, non, moi, je ne veux pas celle-là. On dit, Ah oui? on dit, mais il y a quoi? Il dit, hein, tu crois que je ne vais pas rester dans mon foyer? Je vais envoyer celle-là. Grand Soro. Elle prend mon mari. Ton exemple, quand tu es là, Ouais. bonne qu'on pied là où tu es là. Ouais. Courou à pied. Uh-huh. Si tu reçois une bonne mèche Mince. dans la maison, comment tu te comportes avec elle? Non, il ne faut pas dire moi. C'est les gens qui Là, aiment tu dois faire- t'inviter. Oui. Il faut parler. Non, non. Si Pas même ton goût même c'est quoi ton goût? mon goût est varié. Ah, Oui. ah t'as payé Varisse, hein? Oh, mais c'est variable puisque moi, c'est l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un, son esprit, sa façon de faire, c'est ça que je regarde. Oui. Mais souvent aussi, Oui. nous aussi, Oui. les filles qui travaillent avec nous là, Ouais. on doit les prendre aussi comme c'est-à-dire comme nos soeurs, nos partenaires, parce qu'elles travaillent pour enfants. nous. Nos enfants, elles contribuent quand même à asseoir notre économie parce qu'on les laisse pour aller au travail. On les traite mal, c'est pas souvent bien. Non, Il y mais a des c'est- hommes c'est qui pas traitent bien. mal les servantes. Pourquoi? Non, non, Pourquoi? c'est pas bien. Ah. C'est pas bien parce que quand tu as une servante, son travail est bien déterminé. Oui. Et il faut que ça soit cela. Oui. Mais si vous ne faites pas ça et que vous l'attribuez d'autres Oui. choses à faire, ça veut dire que vous passez à côté. Oui, pas. Il n'y a pas seulement l'avoir seulement pour dire que Oui. on Voilà, l'aime. on l'aime. Mais les tâches ménagères, il faut que ça soit limité. Moi, j'ai vu dans une rubrique là, Oui. c'est en humour, hein. Il y a une dame qui a fait venir une servante. Et son mari était là. Et il demande à la servante, est-ce qu'il y a longtemps que tu fais ce métier-là? Elle dit, oui, il y a longtemps que je fais ce métier. Et la dame demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis on t'a renvoyé là où tu étais. Elle a dit, non, vraiment, là-bas, là, c'est moi, mais je suis parti de moi-même. Parce que le mari de la dame qui m'envoyait là-bas, il me faisait les yeux doux. Ouais. Et l'autre mari qui est assis là dans son cœur dit, ah, c'est que tu n'as pas duré ici aussi. Oui. Grand frère Soro. Moi, mon problème là, j'ai eu des bonnes Tu as un problème. que j'ai pris comme mes filles. Oui. On les a enceintes. Ah! Chaque fois que j'en vois, on est enceinte. Aïe. Donc, j'ai dit à une de mes cousines au village, envoie ma soeur qui ressemble à main sec. Voilà. Elle a un petit visage comme ça. Oui. Donc, ce jour-là, quand la bonne est arrivée, mon ami m'appelle et dit, mais Chouk, qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait quoi? Il dit, quoi ça? Il dit, mais qu'est-ce que tu as envoyé là? Il dit, c'est ta mère, ouais. Tu es malade ou quoi? Elle est venue travailler. Ah, donc tu fais partie de cela. Il dit, non, c'est pas ça, j'ai demandé seulement. J'ai dit, mais pourquoi tu demandes qu'est-ce que j'ai envoyé? C'est une personne que j'ai envoyé? Je l'ai marré d'outre mer. Oui, oui. Dans un solo. Alors, ici, à cette émission, Ouais. on fait souvent venir une dame. C'est-à-dire, elle explique bien, en termes académiques, quel est le rôle d'une femme de ménage, d'une fille de ménage. Et cette femme-là, cette fille qui le fait, c'est Jeanne Marin qui la présente souvent. Donc, il va vous annoncer celle qui va entrer tout à l'heure. c'est très bien. Quand tu es au Ouais. Soro,
Kolo cholo show. Quand le père chou, on a une prina. La fille qui va venir là. Oui. Non, la femme. Ouais. Quand le père a ou la bac Voilà. Quand le père que wortol ta ou non. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas être bonne, hein? Elle peut pas. Sinon, Elle ne va même pas travailler 2 semaines. 2 semaines, c'est pas Donc pour vous, chers téléspectateurs, Ngani Momou, on va recevoir la pulpeuse, la belle dame respectable. Respectée. Yasmine. Jackie. Yasmikou. Yes. Bonjour. Solo, voilà Yasmine. Ça va. Yasmine. Comment allez-vous Oui, ici? ça va très bien. Ça va très bien. Super. Moi aussi, je vais très bien. Va très bien. Laissez-moi m'installer. Voilà. Attends. Élégance oblige. Ils vont te faire asseoir. Voilà. Là, c'est pas. Tu te la fais Comment on dit asseoir. merci? Comment on dit merci? Mo. Voilà. Voilà. Mais à chaque fois, on dit Kaoucholpi. C'est ça? non, on dit Foken, hein? Ça dit, on dit. J'ai tout un peu. Ça dit hein. Foken. Là, ça a fini. Ça dit Foken. Ça veut dire qu'il faut prendre Foken. C'est ça, exactement. Alors, bonjour à tous depuis chez vous. Merci de nous suivre. Merci. Nous sommes là encore une fois pour parler, pour vous apporter beaucoup de joie et pour parler d'un sujet très important. Moi, je les qualifie de reines. De reine. Nous parlons aujourd'hui des reines de nos maisons quand nous sommes absents. Absent. Alors, la femme de ménage est une femme dont le métier est de faire l'ensemble des actions d'entretien ou de soins d'une maison ou d'un logement. Avec l'évolution de la société, elles sont devenues indispensables à nos foyers. Malheureusement, ce métier de femme de ménage est dévalorisé à cause de nombreux préjugés qui existent dans notre société. Les employés de maison se retrouvent exposés de nos jours à toutes sortes d'abus sexuels dont vous parliez tout à l'heure, abus sexuels, abus verbal, abus physiques et j'en passe, allant même jusqu'à la mort. Pourtant, les sensibilisations sont faites pour aider la population à comprendre que les femmes de ménage et nous sommes égaux. Mais nous déplorons des cas d'assassinat de femmes de ménage dans l'exercice de leurs fonctions en 2020. Mais il y a des menaces spirituelles. Quand tu es servante, tu iras en enfer. C'est que ces menaces spirituelles. Non, ça c'est verbal pour le moment. Ah, verbal. Voilà, on va s'arrêter parce que spirituel, là, c'est un peu fort. Alors, on a décidé, nous, à notre niveau, de remettre le dossier sur la table et de vous donner le micro pour que vous nous proposiez des propositions de traitement qu'on doit avoir vis-à-vis des femmes de ménage. Je suis allée dans les rues de la Riviera et la question, c'était de savoir comment traiter les filles et les femmes qui travaillent dans nos maisons, les femmes de ménage. On écoute ensemble la réponse. Les filles qui viennent travailler à la maison, on doit se comporter avec elles avec amour, quoi. On doit les prendre avec amour, affection, parce que, bon, souvent on leur laisse nos enfants et puis on va au travail. Donc elles tiennent la vie de nos enfants, nos vies en fait, parce que c'est elles qui préparent pour nous. Donc vraiment, on doit beaucoup faire attention, on doit bien les prendre parce que c'est parce qu'elles ont besoin de quelque chose. D'autres même ont des diplômes, hein, mais c'est à cause d'argent, elles viennent travailler et puis après aller chercher du bon boulot, quoi. Mais en même temps, il y a certaines parmi elles qui ne sont pas aussi bien. Donc voilà, elles aussi, elles doivent aussi bien se comporter. Bon, les servantes là, on doit les traiter comme ton propre enfant. C'est des humains, on ne doit pas les maltraiter. Tu dois les aider. Bon, comme ton enfant, tu dois l'éduquer comme ton enfant. Tu maltraites l'enfant de quelqu'un, c'est péché, c'est un péché. Mais il y a des filles aussi, elles exagèrent. Déjà, les filles de ménage, ce sont des personnes. Et je pense que humainement, nous devons penser que ces personnes-là, qu'elles viennent chez nous, c'est pour nous assister. Donc, qu'elles viennent nous rendre des services. Automatiquement, on doit les considérer comme des membres de notre famille. Ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des animaux. Donc, une personne qui est censée déjà être une maman, doit prendre cette personne-là comme son enfant. Pour moi, c'est ça. Donc, la traiter comme tu traites tes enfants ou tes parents. Dans la vie, c'est la communication. De la manière dont tu parles à tes enfants, si tu lui parles, si c'est une personne qui a déjà été bien éduquée, il ne doit pas avoir de problème. À la base, on doit savoir que ces filles qui viennent travailler, ce sont des situations qui amènent ces filles à venir se débrouiller chez les gens. Donc, les parents doivent traiter ces filles-là comme leurs propres enfants, en fait. Voilà, ce sont des personnes aussi, c'est par rapport aux situations, les moyens qui font que ces filles viennent travailler chez les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dites en avant. Voilà. Écoutez, vous avez suivi le micro-trottoir. Oui. Je crois que Yasmine est encore là pour nous élucider, avait échangé aussi avec notre invité du jour. Bien sûr. Donc, vous pouvez suivre cette émission en direct sur la page Facebook RTI officielle, Oui. RTI officielle, et envoyer aussi vos réactions
sur WhatsApp au numéro 0564 01 32 90. Yasmine. Alors, Monsieur Sorongana, un plaisir de partager la même table avec vous que vous. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà engagé des filles de ménage chez vous, pour commencer? Oui. C'était pour préparer ou bien Voilà, pour fabriquer c'était pour on veut s'occuper savoir. des... Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens font un peu l'amalgame. Oui. Quand on parle de filles de ménage, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est des dames qui s'occupent de l'entretien et du soin de la maison. Et celles qui s'occupent des bébés, ce sont des nounous. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, quand vous l'avez engagée, quelles étaient ses Souvent, les gens charges font cet amalgame. dans la en maison? gros. Oui, les nounous, c'est pour les enfants. Oui, mais la charge employée De la votre fille maison, de ménage chez vous? une fille de ménage, c'est de faire la vaisselle, s'occuper de la maison, rendre la maison propre, s'occuper de tout ce qui est... C'est-à-dire, une personne comme ça, il s'occupe de toute la famille. Il est là pour gérer l'ensemble, puisque quand vous n'êtes pas là, c'est elle qui est là. Donc, il y a des moments, elle fait même le travail que madame doit faire. Pourquoi? Qu'elle travaille, pas tout. Ah, il faut préciser le travail Oui, ici, mais il y a parce que... quand elle doit voyer, dire, il faut s'occuper de monsieur. Il faut faire tout ce qu'il demande. Oui. Non. Ah ouais. Ça, c'est une erreur, ça. Ah, faut pas dire ça. Ouais, faut pas dire. Non, mais elle est là Fais pour ce que j'ai s'occuper. fait à Ah monsieur. non, mais quand madame dit, fais tout ce que monsieur te demande. Non. C'est parce que madame a confiance en monsieur. Oui, mais il ne faut pas dire à une servante. une servante, fais tout ce que monsieur te demande. Ok, ça c'est l'étape moi, des moi, je- conseils. Elle n'est pas là à l'école. On va revenir à l'étape des conseils. Donc, Mais moi, elle chez moi, s'occupe, chez moi, chez une femme moi- de ménage, Oui. elle doit laver la maison, Oui. laver les assiettes, laver les habits, préparer pour manger, laver les enfants, partir avec à l'école. Je suis malade là, aller à la pharmacie, me masser, elle doit faire tout. Non. Oui, Non, on a je dit suis pas d'accord. entretien et soin de la maison ou dans le logement. Voilà. Parfois Elle doit même pas la te masser. cuisine, Ah bon? parfois même la cuisine n'est pas à sa charge. Oui. Les cuisiniers ou les majordomes sont là pour ça. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en Afrique et nous faisons un peu d'amalgame à ce niveau-là. Alors, est-ce que de votre grande carrière d'homme, de star et tout, et puis vu votre âge, est-ce que vous avez déjà noté des cas un peu compliqués de femmes de ménage chez vous et quelles ont été vos différentes remarques par rapport à ça? Ça dit Bon, son- chez moi, Oui, de son vécu. Chez moi, il faut dire que quand j'ai une fille de ce genre, mon souhait qu'elle reste chez moi, on l'entretient bien, mais je voudrais toujours qu'elle reste pour qu'elle puisse se marier chez moi avant de partir. Ah oui? Mais souvent... La fille de ménage que tu reçois chez toi? Ce n'est pas le cas. Ah oui. Yasmine, généralement, on dit fille de ménage parce qu'elles ne viennent pas marier. Ah oui, mais en Elle fait, vient pas marier. la profession, c'est femme de ménage. Femme de ménage. Maintenant, nous, si c'est une jeune fille, on peut dire fille de ménage. mais- Parfois, servante aussi se dit, mais c'est un peu péjoratif. Mais Donc, la majorité, c'est pas joli à ce sont entendre. des Voilà. filles. Oui. Les femmes mariées, souvent, c'est de ça aussi les Sinon, maintenant, ça court dans les rues, hein, les Ah femmes oui, de il y a des ménage. femmes de ménage qui sont mariées, Qui ont un certain âge, qui hein. travaillent, qui ont un certain âge. Âge, Donc, ils travaillent. est-ce que les problèmes que vous avez rencontrés avec les filles de ménage chez vous? Oui, non, je n'ai jamais rencontré un problème grave avec des filles de ménage, mais il y a eu une fois que une a été enceinte. Oui. Eh, c'est le... C'est lui qui l'a fait. C'est comme ça que j'ai Les souffert. cas, hein. là- C'est lui qui l'a fait. Oui. Mais c'est chez moi même, il vient. Ton neveu ou bien ton ami? C'est pas mon neveu, c'est voisin. Le voisin qui vient te saluer. Voisin, ouais, Voisin! il fait comme si, quand on n'est pas là, Oui. il vient tourner, puisque l'habitude d'être chez nous. Et c'est dans ça, il reste. Et avant de savoir, ils ont trop dépassé tard. la limite. Désormais, Ok. madame la ministre, C'est- Donc, c'est la très ministre là, compliqué. oui. Oui. Et quand c'est comme ça, Oui. c'est une honte pour... Ben Soro. Exactement, Ben ça Soro. c'est... Oui. La ministre de la femme là, madame Nasseneba, La Sénéba Touré. Nasseba Touré, je vous jure, si elle apprend une femme, une fille de ménage qui est maltraitée quelque part, la personne va en prison directement. Moi, je veux revenir justement sur le cas de maltraitance. Dans le Oui. mois de juillet, c'est-à-dire le mois passé, on a appris un cas de décès d'une jeune fille de ménage dans la Elle a été commune battue. d'Abobo qui a été battue. Ah, ça, C'est vraiment ça, triste. Mais non.
Et je pense que les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'est déplorable. Mais il faut remonter un peu plus haut, en fait. En Côte d'Ivoire, on n'a pas cette habitude-là d'utiliser un contrat de travail avec les filles de ménage. Je suis sûre que notre doyen n'a pas forcément pensé à ça. Mais il faut savoir que le code de travail est aussi pour les femmes de ménage. Il y a des réglementations qui sont bien précises. Donc, de la manière, nous, on vient, on travaille ici. Et c'est comme ça que ça se fait à ce niveau-là. Alors, beaucoup de nos téléspectateurs et internautes réagissent déjà sur la page officielle. Donc, vous pouvez, comme on l'a dit, appeler sur Facebook RTI officiel et puis envoyer vos réactions. Et là, déjà, Yasmine, vous allez conclure. Et puis, on va lire quand même les propos. D'accord. Voilà. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a des associations qui sont là pour lutter au respect des droits des femmes de ménage, comme la PEMSI et la DATI. Et je pense qu'il faudrait que chaque Ivoirien ait en tête qu'il faut avoir un contrat de travail avec les femmes de ménage, parce que malheureusement, ce sont les plus lésées. C'est vrai qu'elles ont parfois de mauvais comportements, elles s'adonnent au vol, à la maltraitance des enfants. On a vu plusieurs cas les années qui sont passées. Mais avec le contrat de travail, ça oblige le particulier qui emploie l'employé de maison à être droit et elle aussi à bien se comporter pendant son travail. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a une internaute qui a réagi. Voilà. Elle se nomme Ndri Laetitia, elle a le Pougon. Elle dit, ma propre servante est devenue comme ma petite sœur. Elle s'occupe de mes enfants comme ses frères. Je lui ai trouvé même un salon d'apprentissage où elle apprend la coiffure. Mais merci encore. Merci. OK. Yasmine, ça nous fait mal que tu nous laisses. J'ai mal aussi. Mais bon aussi. Mais il y a une grande dame qui vient après moi. Et il faut qu'elle soit là. Il faut vous entretenir. Merci Yasmine. Au revoir. À demain. Vraiment, merci. Merci Yasmine. C'était Yasmine qui est avec nous. Alors, Yasmine. Oui, notre invité Soro Ngana. Soro. Quand on pied le chana, quand on pied les servantes on va recevoir presque 0,50 cm de long et puis 15 kilos. Son cœur est comment? Son cœur est gros, hein? Que je suis la grande femme de 1m60. Je vous comprends pas. C'est quoi votre votre problème? Pardon. Je suis la grande femme de 1m60. La grande femme d'1 m. La fraîcheur. C'est moi, je suis là comme ça. La poupée Babi Baoulé, la poupée la plus fraîche d'Abidjan. Portez vos lunettes parce que quand vous me regardez, je brille trop. Yes, ça. Oh, Prispi. La Prispi. Oui. Oh, Bamika, moi, ça, il me fait quoi? Il me fait bien. OK. Prisca. Oui. Nouvelle. Attendez que je me parfume. Oui. Pour le respect du doyen, quand même. Téléspectateurs. C'est important. Prisca. Oui. On t'y va. Mais on t'y bat. On t'y sait. On t'y bat. Bon, et à nous. Alors, merci. Introduisez-moi, s'il vous plaît. OK, mesdames et messieurs, avec le respect qu'on a pour vous, Prisca est là maintenant, le jingle pour annoncer Plus Cool. Voilà, c'est ça. Plus Cool. Très chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, du monde entier, parce que nous sommes câblés. Alors, vous nous voyez partout en Afrique et partout dans le monde. Merci de nous recevoir et de me recevoir plus particulièrement. Oui, la Prisco. Oui, c'est vraiment la fraîche fraîcheur. Le petit bâton qui casse les gros cailloux. La Mini Cooper. Oh, la chérie du chéri. Oh, bébé de maman. C'est moi, je suis là. Même si yeux ne voient pas, bouche peut parler. C'est les papatoya. Oui. Voilà, nous tous, on en fait ça un peu. Oui. Alors, pour la première nouvelle, vous savez, ma meilleure amie s'appelle Perpétue, la Perpéta, il y a perpétuosité. Yes, Perpétue. Moi, je parle à Perpétue, Perpétue ne m'écoute pas. Donc, je l'ai accompagnée dans un salon de coiffure. Oui. Moi, j'ai les cheveux crépus, je ne me défrise plus. Oui. Donc, elle voulait passer. Oui. Il y a quoi? Ce que tu dis est tellement intéressant. Passe à rentrer dans tes yeux, mamie. Quelle attention! Oh! Bon, bébé, je te rassure que c'est juste un geste paternel. Parce que bébé fait karaté. Il lance vite les pieds. Il faut dire c'est la rumeur. D'accord. Donc j'étais disante. Pépé, tu es allé au salon de coiffure. Je lui ai dit, attends, ils vont défriser la fille qui est devant toi là d'abord. Faut pas être pressé. Quand ils ont mis peau dans les cheveux de la fille, la nette, ils tirent tout ça. Les cheveux de la fille ont commencé à s'enlever sur sa tête. Non, ça n'a pas poussé. Non, ça commence à s'enlever. Ça s'est enlevé. Donc, ça arrache. La femme du salon de coiffure a été condamnée pour utilisation de faux produits sur tête des clients. Donc, perpétuellement, on a fui le salon. Donc, faites attention. Les produits qu'on met sur nos cheveux, là, c'est très, très, très dangereux. La femme est partie, elle voulait faire chion, elle est sortie de là-bas, coco taillé. Yako, ma soeur. Yako, ok. Oh, yako. Oh, ya, un sisson. Non,
Alors, nous continuons. Deuxième nouvelle. Maman Tina, pardon. Pardon. Ma partenaire Tina. Pardon d'abord. C'est ma partenaire. Parce que moi, je suis ton bébé. Je suis ton bébé joli. Si tu parles mal d'elle, je réagis. Je ne parle pas mal d'elle. Mais récemment, Maman Tina, elle est fâchée. Maman Tina est fâchée. Elle est fâchée. Je ne connais pas le reste de la chanson. Elle dit que faut plus qu'Amen Sama va s'appeler Sama. Parce que Sama, c'était son bébé Arafat qui s'appelait Berus Sama. Et c'est lui qui a enlevé Sama sur Berus et puis il a donné ça à Kamen. Elle dit qu'elle ne veut plus. Kamen n'a qu'à s'appeler Kamen Yao. Ah, parce que le nom Sama là, c'est le nom de l'enfant d'Arafat, c'est ça? Non, c'est le nom de Arafat lui-même. Ah, Sama là? Donc si je comprends bien, Carmel est ma nièce. Oui. Il m'appelle Yao Patrick. Si. Elle s'appelle Yao. Donc, Maman Tina est fâchée. Il y a qui regarde pour moi là. Laisse l'autre là. Elle est fâchée. Maman Tina même dit que... faut laisser pour l'autre là. Elle dit que Kamen n'est même pas jolie. Que Kamen a une tache de naissance. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit que Kamen n'est pas jolie, que Kamen a une tache de naissance. Que je vois là vraiment... Non. Et Yao sont jolis là. Maman Tina... Mais peut-être c'est ça qui fait sa beauté. Non, mais c'est... Si tu me vois, je suis ton bébé, hein, c'est ce que tu as dit qu'il a dit. Hein? Ah, Maman Tina, a dit. Tina même là-bas, il faut que je lui parle. Non. Tina, mais ce que tu as fait là, ça c'est bien. En disant qu'elle n'a qu'à enlever le nom Samara, sur son nom, elle n'a qu'à enlever. Mais elle dit qu'elle n'est pas jolie. Tiens, elle est jolie. Elle est jolie. Bon, c'est ce que la mère a dit. Et pour finir, moi, il n'est pas forcément, il parle des gens. Eh, Seigneur Yaki, ou Camille. Voilà. Il y a une affaire qui a secoué Internet récemment. Il y a un jeune monsieur qui a mis une pancarte. On l'appelle l'homme à la pancarte. Il a mis sur la pancarte. Garçon qui fait 10 coups à Abidjan, c'est moi. Attendez. Pas ça ici. Attendez. Non. Moi, je vais vous poser une question. 10 coups là, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Il a été condamné à 6 mois de prison, donc 3 fermes. Pour racolage actif et outrage à la pudeur. Bon. Mais c'est que... Là. Attendez. Outrage à la pudeur. Les gens qui font outrage à la pudeur, là, on les voit ici sur Facebook. Les choses qu'ils disent là, mais on ne peut pas répéter. Le petit a dit 10 coups. 10 coups de quoi? Moi, je suis pas d'accord. Il y a les 10 coups de midi. C'est une émission. Tout à fait. 10 coups de Nzou. Il y a 10 coups de poing. Garçon qui fait 10 coups de poing, c'est moi. Oui, mais là... Il y a 10 coups de tête aussi. 10 coups de tête. Mais là, les gars, là, c'est pas bon, hein. Parce que moi, j'ai cru que ça peut envoyer des problèmes. Moi, j'ai vu les choses ici en pays, on dit un coup KO. Ça peut aussi, ça peut... Alors, c'est vrai. On a entendu ça où un coup KO. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça n'a pas de problème. Donc, c'est les coups là qui... Je ne sais pas si c'est les coups... C'est affaire de coups là. Un coup, c'est un coup. Un coup, c'est un coup. Moi, j'ai toujours dit, je fais toujours un coup KO. Oui. On revient à plus qu'à... D'accord. Donc, franchement, c'était ça les nouvelles. Et puis, si c'est outrage à trucs là, ils sont beaucoup sur Internet là-bas. Ils nous outrent. Pardonnez, allez les enlever. Voilà. Ils nous outrent. Oui, c'est la conjugaison. Ils nous outrent. Mais tu n'as pas bien expliqué, hein. Mais papa, il a... C'est qu'il a dit autre chose. On n'a qu'à changer. Allons. C'est fini. C'est tout ce que j'avais à dire pour le journal. Yeux voir, bouche pâle. Mesdames et messieurs, yeux voir, bouche pâle, mais plus qu'à c'est pas tout ce que je vois que bouche parle. Ah, mon Dieu a vu bouche à parler. Ouais. Je ne m'en doute, mais... Oui. Namou. C'est dans ça. Soro. Femme de ménage corporel, non? Parce que la dernière fois, j'étais avec un monsieur. C'est un ami, je suis parti chez lui à la maison. Et la servante avait un mauvais comportement. Elle s'en va laver les assiettes et puis elle s'est abaissée, elle s'est mal habillée. Donc, la femme du monsieur a dit à la servante, je n'aime pas ton comportement, de la manière que tu t'habilles, mon mari n'aime pas ça. Et le monsieur à côté de moi, il me dit, c'est moi, mais je ne peux pas parler. Elle dit, c'est mieux. Tu parles à ma place. J'ai vu ça aussi. Alors donc, tu vois, c'est pour ça que je parlais du comportement de... C'est un malhonnête. Nous, les garçons. Oui, sinon, les servantes, comme l'autre vient de le dire, c'est normal. Avoir contrat avec les servantes, c'est très important. Ça protège la servante et ça protège... toi qui es l'employeur. Oui. Très important. Oui. Il faut qu'on adopte ce système pour que tout soit légalement reconnu. Oui. Bon, ça fait que quand quelqu'un a failli à son devoir, on puisse reconnaître que ce soit la servante ou la personne qui emploie. C'est très important. Nous, on était chez moi à la maison un jour, et puis il y a un monsieur qui est passé, il cherchait une servante. Et moi, j'ai une tante.
elle est bien instruite, elle a fait un master 2 en chose, En quelque chose. En philosophie. On était assis, on causait, et puis le monsieur est rentré, il dit, ah vraiment, je suis venu chez vous parce qu'on a besoin, on cherche une servante. Il y a un monsieur qui cherche une servante. J'ai dit, ah, c'est dur. Et puis, le monsieur demande à la dame, là, et toi, tu peux pas faire servante? Elle dit, quand tu me regardes là, c'est parce qu'il n'y a pas de travail à Abidjan ici que tu me poses cette question. Sinon, attends, toi, tu peux me demander de faire servante? Elle dit, c'est bon, comme c'est non. Et puis, le monsieur a dit, pardon, excusez-moi, c'est Madame Dominique Ouattara qui a besoin d'une servante. Elle dit, mon frère, allons-y. On dit, non, tu dis que tu ne veux pas faire ça, c'est fini. Oui. Et moi, je me suis levé, j'ai dit, je partais, puis on m'a dit, servante, on n'a pas dit servante. J'ai dit, mettez et à la fin. Ouais, ça ne dérange pas. Oui. Pour moi, mon problème, il y a un objet qui est tombé, et puis ma servante était madame. On sortait de la maison. La servante voulait s'abaisser pour prendre. J'ai dit, reste tranquille, il ne faut pas t'abaisser. J'ai dit à ma femme, va prendre. Va prendre. Elle me dit, pourquoi tu fais ça? Il y a des positions qui créent problème. Va prendre. Là, c'est pas bon. Ça, tu te défends déjà. Mais non, c'est tout. Faut pas avoir dit chez moi, je pense que les servantes, c'est déjà même le terme un peu péjoratif, les aides ménagères. Voilà, ce sont des personnes, voilà, souvent qui se retrouvent en situation difficile. Même pas situation, c'est un boulot. Voilà, non, souvent il y en a qui viennent à ça parce qu'elles n'ont pas d'autre choix ou bien en attendant d'avoir meilleur. Moi, j'ai connu les étudiantes qui ont voilà. Mais pour les personnes qui ont décidé de faire ça, considérez que ce sont des êtres humains. Ce sont des enfants des gens. Ce sont des filles, ce sont des sœurs et tout. Comme nous traitons nos enfants. Et si le comportement de la personne ne vous arrange pas, libérez-vous de la personne. Le contrat, il peut être verbal aussi, il peut être écrit, il peut être moral et tout. Généralement, c'est des contrats verbaux. Ouais, c'est des contrats verbaux. Donc, si la servante ne vous arrange pas, libérez-la. Il faut dire aux servantes là aussi, quand tu travailles chez quelqu'un, si la personne te demande de respect, il faut signaler la personne. Tu peux signaler la personne. Est-ce qu'il y a un numéro vert pour ça? Ce n'est pas tout, tu peux signaler la personne. Chez qui? Maintenant, si là où tu travailles, si par exemple tu travailles chez le président de la République, Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, ou bien chez un ministre, même si tu es matin, même Patrick Kachi, même si tu es matin, tu ne peux rien dire, tu te tais. Parce que ça dépend de là où tu es. Non, si. Attends, mais tu sais... C'est Patrick Kachi, toi, te plaindre? Oui. Tu travailles chez quelqu'un. C'est un pays de loi. Tu travailles chez quelqu'un. Comment tu peux lui dire ce que tu... Dis, ça ne me plaît pas. Ah, tu peux pas? Non. Ils sont obligés d'encaisser et c'est pour cela qu'on est en train de parler ici. Parce que tu vois un servant se plaindre. On est en train de parler à la place des servantes. Si tu vois qu'une servante se plaint, c'est parce qu'elle travaille chez Norgy. Oui, on parle de servantes. Si elle travaille chez Patrick Kachi, elle ne peut pas se plaindre. Oui. Yes. Les hommes aussi sont des hommes de ménage, des majordomes. Oui. Il y a un gars qui allait chercher travail chez un... Tu appelles le ministre? Oui. Hormis les femmes de ménage, il allait être chauffeur chez un ministre. Il a ses habitudes de coxer, de baka, tout ça. Toi, tu es chauffeur du ministre. Oui. Mais tu ouvres d'abord la portière arrière, le ministre monte. Le génie. Oui. Il est là comme ça. Oh, bâtard, la fois, sur ton côté est bon. Premier jour de travail. Le premier ministre, Patrick, va monter. Bâtard, la fois, sur son bon côté est bon. Il a pris le gars pour elle, pour se la pratique. Oui. Le ministre, qu'est-ce que tu as fait là? Oui. Il dit, c'est que je suis renvoyé. Mesdames et messieurs, il est presque l'heure. Je vous informe d'abord. Si on a bu aujourd'hui en Baoulé, c'est parce que la fête de l'indépendance aura lieu à Yamoussoukro. Et les Baoulés, on va maintenant pour la blague du jour. Jingle. Non, mais je vous le jure, cette histoire de vieux payeurs au quartier, là, parti. Les vieux pères qui ne vont pas au travail, là, le jeu, il est en train de jouer dame avec ses vieux pères. Un coup, son portable sonne. Le gars, il décroche. Et puis il dit, oui, allô, pardon, je te rappelle, comme ton mari est là, je ne peux pas tout expliquer. Donc il y a un vieux père qui dit, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, attends, affaire de dame, on n'a qu'à laisser. C'est lequel de ses maris qui est là, il faut nous dire. Le jeune dit non, on n'a qu'à continuer. Il dit non. Aïe, le jeune dit au vieux père que non. Cette histoire, la femme qui vient de m'appeler là, ça c'est ma cuisine éteinte. Le vieux père dit non. Ah mon fils, toi aussi. Tout à l'heure, tu as dit son mari est là. Son mari, il est où? C'est lequel? Bon, moi, je les ai laissés dans les débats là-bas et puis moi, j'ai continué. Ok, doyen, c'était la blague du jour. Il faut dire à tous ceux qui veulent participer à cette émission, c'est-à-dire à cette rubrique, la blague du jour, demain, non, tout à l'heure même, tout à l'heure, au centre culturel d'Abobo, il y a un casting, on va les enregistrer tout à l'heure. La RTI sera là-bas à partir de 14h. Allez là-bas tranquillement, demandez après Baba Major et tout est propre. Attends. Oui, c'est très important. Les filles si de on les prend comme ça, ça leur permet de se préparer et puis les filles de ménage, doyen, comment ça se passe au niveau de Korogo? Tu as quand même. Est-ce que les Sénoufos prennent souvent aussi des filles de ménage? Oui, mais les Sénoufos prennent des filles de ménage. Oui. Le Sénoufo, vous savez, le Sénoufo est quelqu'un
qui est bien éduqué. Et donc, il sait ce que c'est l'avenir d'une personne. Oui. Et ce que les gens devraient savoir, quand vous avez quelqu'un chez vous qui travaille, que ce soit fille de ménage ou bien n'importe quelle personne, il faut l'entretenir. C'est très important. Et souvent, ce sont des jeunes personnes. Et vous ne savez pas le lendemain. Le lendemain. Et la personne peut devenir quelqu'un bien important dans la société et vous allez le retrouver ailleurs. Mais vous ne pouvez pas le regarder. Mais Edouard, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Regardez le cas d'Akissi Deta. Akissi Deta, elle est passée de servante, elle est devenue une grande dame qui cause avec les présidents et les présidentes dans ce monde. Ton actualité. Mais moi-même, j'ai travaillé un peu avec quelqu'un. À Korogo, j'étais allé chercher ma carte d'identité en 72. Mais ma maman me donnait l'argent. En soi combien? 72. Jusqu'à Yako. Oui. Alors, donc, la carte d'identité, ma maman me donne l'argent pour aller à Korogo pour aller préparer la carte d'identité. Mais je vois que c'est impossible. J'ai dit, bon, moi, je vais aller faire boy pour 6 mois. En attendant d'avoir ma carte d'identité. Et c'est comme ça que j'ai fait, pour ne pas faire dépenser ma maman. Dans le temps, il y avait beaucoup de blancs. Tu travailles chez qui? Chez un Sénoufo ou chez un blanc? C'est un baoulé, comme toi. Voilà. Donc, j'étais... c'est là où tu as appris à parler baoulé. On allait chercher des akpani vers Duco. Et c'était bien. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Demain, tu ne sais pas ce que la personne va devenir. Moi, je connais un monsieur qui travaille chez quelqu'un, on l'a tellement maltraité. Et maintenant, aujourd'hui, les gens sont étonnés parce qu'il a réussi. Il est technicien de surface à la RTI, il nettoie les choses. Et ça, ils étaient... Qui pouvait penser qu'un jour, technicien de surface, c'est lui qui nettoie. Qui pouvait passer un jour, qui pouvait arriver là pour nettoyer les choses. Mais regarde, quand ils sont quittés à Korogo, ils m'ont retrouvé ici. Ton actualité? Et puis, mon actualité, le 6, il y a un festival Abidjan Folklore Day qui se passe. Les Senfo sont les invités. Le peuple Senfo est l'invité d'honneur. Tu es l'invité spécial? Oui, par conséquent, Folklore Day. Sorongana est invité avec son orchestre. Et ça se passe quand? Et je suis en train de répéter, ça se passe le 6, après-demain. Après-demain, à Yopougon. Au stade Jesse Jackson. Au stade Jesse Jackson. Et Sorongana sera là-bas. Il faut bien contrôler le podium, mais les gens tombent dedans. Soro, non. Il faut bien contrôler le podium là. Oui, on va mettre fer. Ah, j'ai oublié. D'accord. On va danser. Mais les masques seront là. Alors donc, il faut que ça soit bien clair. Prisca, ton dernier mot. Oui, bon, pas mon dernier mot parce que je ne vais pas mourir après cette émission. Voilà, merci de nous avoir reçus chez vous et puis restez connectés sur cette magnifique émission qui se déroule du lundi au vendredi. Je vous en prie. Oh, super. Alors, mais moi, je voudrais demander aux téléspectateurs d'appeler toujours sur la page officielle Facebook. On sent que toi-même, tu n'es pas connecté. On n'appelle pas sur page officielle. On écrit et puis on regarde. Il faut inviter les gens pour moi. Il est vieux. C'est ce que la programmation m'a dit de vous dire là. J'ai dit, bon, il y a les gens pour moi. Oui. Encore danser. Baba, mon frère. Sorongana, le 6 au stade Jesse Jackson. Mais grand frère, si tu vas là-bas, podium. Koulou au Pierre Ochana. Koulou au Pierre Toula, podium là. Jackson, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je remercie la première dame Dominique Ouattara, la ministre Nassiri Batouré pour le travail qu'elles font quand même pour soigner l'image de la femme et de l'enfant et surtout des femmes de ménage, des garçons de ménage. Allez-y au concert de Soro, samedi 6. Tout est prêt, le podium ne va pas tomber. Bonne fête à tout le monde. Moi, je m'avais... Non, c'est demain, je n'ai pas... Tu connais le nom du DG du Burida? Son nom, c'est nouveau. Non. Il s'appelle Pena Welifa. Ok. Pena Welifa Ouattara, le Tchorpien, on a. C'est mon petit frère. Mais